Review Gunpla avec le Destroy Gundam, un petit high grade. Alors vous voyez tout de suite que la boîte est assez mastoc, vous avez les dimensions, hein, et également le comparatif ainsi avec des boîtes plus classiques. Forcément on a des grosses pièces, hein, notamment on voit ainsi la secoupe, hein, qui sera le backpack, qui a carrément des pièces à part. Donc c'est assez sympa quand même d'avoir quelque chose, voilà, qui est aussi mastoc, aussi massif. Vous voyez, on a également aussi plein de lasers. Il y en a une chier à faire, à découper. Ouais, ça va être sympa, mais qu'est-ce que c'était long. Je n'ai pas suivi la notice, j'ai commencé par le stand, ce qui va permettre comme ça d'assembler plus facilement le robot, en sachant que j'ai ajouté la seconde pièce du stand qui permet d'un petit peu plus surélever. C'est pour donner une pose un peu plus aérienne, hein. Donc pas grand chose, hein, c'est du high grade, ça tient très bien. En termes de voilà, solidité, il n'y a rien à redire. La stabilité également. Pour une fois, je n'ai pas utilisé les autocollants pour les yeux, puisque comme la tête est assez grande, bon, j'ai trouvé que ça captait quand même assez bien correctement la lumière. Bon, c'était un peu la pose obligée, hein, mais les doigts sont solides, bien articulés, ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que là où le Chimera était un petit peu limité dans les mouvements, là on a vraiment deux vrais doigts. Alors ça fait vraiment mastoc, hein, je reviendrai par la suite sur les dimensions, vous inquiétez pas. Les mouvements, l'amplitude est correcte, même si malheureusement les jambes et surtout les bras ne se plient pas correctement, enfin pas assez à mon goût au niveau des coudes. Mais voilà, ça reste correct. En tout cas, voilà, il a de la prestance même sans son backpack. Malgré la taille, on a quand même du détail. Alors ce qui est dommage, c'est que les missiles ne sont pas peints. Voilà, ils devraient être blancs, ça c'est le petit regret. Il faut savoir que la notice vous indique qu'une fois qu'elle est clipsée dans le dos du robot, on ne peut plus l'enlever. Alors il y a une petite astuce, hein, en mettant quelque chose d'assez rigide et en poussant très fort. Je ne vais pas le faire. De toute façon, ça me va très bien comme ça. Ouais, c'est ma stock, c'est impressionnant. J'ai fait pareil, comme pour les bras du robot, j'ai utilisé les stickers qui sont derrière ces morceaux verts transparents, puisque c'est des stickers chromés. Ça permet comme ça de bien capter la lumière et la renvoyer. Et également, même si le rouge des yeux de la soucoupe est joli, j'ai quand même utilisé, parce qu'il y a un petit côté iridisant sur justement l'autocollant rouge, un autre grade, mais cette fois-ci en taille normale, avec le Infinity Justice. Donc ouais, ça fait un beau bestiau. On voit tout de suite les dimensions. Alors je rappelle, j'ai utilisé la rallonge justement sur le stand, ce qui fait l'ensemble au maximum à 69 cm. Si on prend juste le robot avec le stand de base, hein, qui le met en fait pied à terre, effet laser, on est à 64. Si on les enlève, on est à 40. Et si on prend carrément sans la soucoupe, ça nous fait quand même un morceau à 26 cm. Oui, titre. Bon, en profondeur, c'est pas beaucoup mieux. Le robot, à lui tout seul, fait déjà 10. Le stand lui-même est à 26. Et si on prend l'ensemble avec canon laser orienté, alors on ne peut pas les mettre totalement à plat, hein, on peut juste au mieux les incliner ainsi, on est à 50. Ouais, l'étagère, elle a intérêt à être mastoc. Ah oui, je sais, je me suis un petit peu amusé, il a les tétons qui pointent avec les lasers, mais il est solide, il est massif, c'est un beau morceau, ça se monte agréablement. Bon, c'est un upgrade, hein, mais ça n'empêche pas. Malheureusement, oui, les articulations limitent un petit peu les mouvements, un petit peu les genoux, comme je vous ai dit, et encore plus au niveau des coudes. J'avais toujours regretté, voilà, dans les années 2000, de n'avoir pas pu acquérir la version Mobile Suit in Action, alors qui est certes plus petite, mais voilà, j'attendais effectivement son apparition et ouais, quel plaisir. Oui, c'est simpliste, c'est un high grade, mais il est si massif, ça se monte facilement, il y a quand même du détail malgré tout. Les stickers sont pas mal, franchement. Alors, ils sont un petit peu épais, donc à poser, ça peut être un petit peu compliqué. Mais du fait qu'ils sont comme ça métallisés, ça se voit pas trop puisqu'ils sont sous des parties transparentes. Et ça permet comme ça, comme je vous l'ai dit, de mieux capter la lumière, de mieux la renvoyer. Ouais. Le seul petit regret, enfin, je vais en avoir deux sur l'aspect esthétique, hein, ça va être le jaune qui est un petit peu terne, je le trouve pas assez flashy malheureusement. Je trouve pas qu'il a les couleurs Gundam Seed. Et puis donc les missiles qui ne sont pas peints. Là, j'ai mis une petite couche de blanc. Alors, c'est du temporaire, hein, puisque c'est pas la meilleure peinture que j'avais. Mais en attendant, ça fera l'affaire. Non, vraiment, c'est une belle bête. Si vous l'avez pas, vous aimez quelque chose voilà, qui est assez important, vous aimez la licence Gundam Seed, allez-y, c'est vraiment une belle réussite et un beau plaisir.